En réalité de 20 joueurs, comme j'ai eu à le dire à la liste, la publication de la liste, il y a des garçons qui ne sont pas là parce qu'ils ont des impératifs personnels, donc c'était important de les laisser aussi s'occuper de ça. Mais comme vous le voyez, c'est notre première séance aujourd'hui. Je crois que ça a été surtout une séance de reprise basée sur de la conservation, basée sur la technique, l'amélioration en réalité des passes. Demain, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. L'objectif, c'est bien sûr préparer cette cinquième journée qui est très importante pour nous, pour continuer à progresser, continuer à donner du temps de jeu aussi à certains joueurs qui sont là depuis un bon bout de temps et qui s'entraînent bien, mais qui n'ont pas la possibilité de commencer le match. Donc je pense que contre le match contre le Bénin, ce serait bien de donner du temps de jeu à ces gens-là, et à ces joueurs-là, pardon, et puis contre le Brésil, d'essayer de faire une autre équipe. À savoir que sur ces 26 joueurs-là, bien sûr que peut-être que beaucoup de joueurs joueront l'ensemble de deux matchs, peut-être que d'autres joueront peu, et il se pourrait aussi que d'autres qu'on connaît plus, qui ont l'habitude de venir, qui ont fait plus leur preuve, peut-être qu'ils joueront un peu moins. Je crois que c'est l'opportunité pour nous justement d'ouvrir la tanière, comme on le dit, et donner du temps de jeu en réalité. Mais tout en gardant aussi l'objectif que le Sénégal doit continuer à se parfaire, le Sénégal doit continuer à gagner ses matchs. Il y a bien sûr le classement FIFA aujourd'hui, comme vous le savez, continental, qu'on n'a pas, et qui fait partie de nos objectifs de pouvoir le reprendre et préparer surtout cette CAN qui s'approche pour nous, qui est une CAN très importante parce que nous sommes les tenants du titre. Nous connaissons nos limites, nous savons que nous devons continuer encore à progresser. Être numéro 1 sur le continent africain, tenant du titre, c'est une chose. Le niveau international, ça n'est une autre, croyez-moi. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr que cette équipe du Sénégal soit à niveau de ce qui se fait de mieux, en tout cas sur le monde du football. Et pour cela, il est impératif de nous jouer à des équipes comme le Brésil, comme l'Angleterre, comme la France, pourquoi pas. Et je le dis, je le répète, ça fait 20 ans qu'on a joué la France, et pourquoi pas rejouer la France? Parce que ça fera partie aussi de notre progression, cette équipe-là, pour qu'elle arrive à progresser, arriver à ce niveau que tout le monde attend, c'est-à-dire aller gagner dans le futur une Coupe du Monde. Il est important de nous jouer à ces grandes équipes-là. Aujourd'hui, c'est le Brésil, comme tu le dis, pas du Louis. Mon rêve, c'est que demain, l'Angleterre puisse venir jouer chez nous et que ce soit une belle fête, que ce soit l'Allemagne demain qui puisse venir jouer ici. Et en réalité, ce sont ces genres de matchs-là qui nous permettent, si vous voulez, de progresser. Maintenant, je sais que beaucoup de gens me disent que c'est un match à risque. Oui, c'est un match à risque. Si on prend 4-0, 5-0 contre le Brésil, c'est sûr qu'on va me dire que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais en réalité, ça ne nous fait pas peur. Je crois que ce qui est important, c'est de toucher ces grandes équipes-là, c'est de les côtoyer, c'est de les chatoyer, c'est essayer, à un moment donné, d'exister face à ces équipes-là. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de jouer le Brésil, et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres nations qui viendront aussi. C'est la progression en réalité de cette équipe nationale maintenant. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. Bien sûr qu'on est tous sénégalais, on est meurtris par la situation du pays. Mais comme je l'ai dit, nous devons continuer aussi à vivre, nous devons continuer aussi à apporter du plaisir aux Sénégalais. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais aiment voir leur équipe nationale à côté, être là à côté. J'ai jamais pensé une seule fois à délocaliser le regroupement. On est bien chez nous, ici, on est chez nous, on est fiers d'être Sénégalais, on est fiers d'être ici. Quoi qu'il puisse se passer, en réalité, on sera toujours là, on est là. Non, il n'y a rien de mystérieux à ça, c'est cool. Vous savez, ma place, parfois, c'est pas facile. Il faut que je choisisse entre 1500 et 2000 joueurs sénégalais. Si je pouvais tous les choisir, je les aurais choisis, mais je ne peux pas. J'ai droit seulement que 23 joueurs. Mais en réalité, c'est vrai qu'il n'était pas là, il a marqué des buts, mais d'autres ont marqué aussi. Boulaye a marqué des buts dans un championnat beaucoup plus élevé que celui de la Turquie aussi. Si on veut penser comme ça, comme vous êtes en train de penser, je peux vous dire qu'Habib a joué en Ligue 1, il a marqué aussi beaucoup de buts. Donc à partir de là, je pense qu'en équipe nationale, on a toujours fait des sorties, on a toujours marqué des buts. On n'est pas non plus à déficit à ce poste-là. Boulaye est capable de jouer, Sadio Mané est capable de jouer, Habib Diallo est capable de jouer, Bamba Dia est capable de jouer, Jackson est capable de jouer, Iliman Dia est capable de jouer. Vous voyez, je ne vais pas sélectionner que les attaquants. Il faut quand même que je garde l'équilibre de l'équipe. Et comme je l'ai dit, il n'est pas là, il n'y a pas de croix, il n'y a rien de mystérieux dans ça. C'est un garçon que j'étais allé prendre, je l'ai pris. Et peut-être qu'entre juin et novembre et décembre, les réalités seront autres, il reviendra. Il n'y a pas
de fixation sur un joueur ou un autre. J'essaie de sélectionner, d'être le plus juste possible. Je n'ai aucun problème avec aucun joueur. Mais malheureusement, vous savez, je ne vois seulement que 25 joueurs ou 26 joueurs. Et au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas d'amener 30 joueurs ici et de ne pas pouvoir travailler parce que nous sommes dans des situations où il faut qu'on répète. Et pour répéter, il faut restreindre le groupe. 26, je trouve déjà c'est beaucoup. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Maintenant, si c'est vrai que je pouvais aller à 30, ben vous verrez les noms de certains joueurs que tu sais, ils sont dans la tête et qui sont encore là, mais ce n'est pas le cas. Donc, moins on est, mieux c'est. Et Baïdian est déjà venu. C'est un garçon que je connais, que je fréquente. On a fait la CAN 2019 ensemble. Et il doit continuer tout simplement sa route, continuer à travailler. Mais comme je l'ai dit et je le répète, il n'y a aucune fixation. Il n'y a pas de fixation sur Baïdian, il n'y a pas de fixation sur un autre joueur. Donc aujourd'hui, on a assez d'attaquants et je suis satisfait de ces attaquants-là. C'est uniquement ça, il n'y a rien de mystérieux. C'est juste des choix entre, par exemple, un Habib Diallo qui a le même